Bonjour, vous allez bien? Oui? Génial. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire, voilà, juste un petit partage par rapport à 2 choses, que j'ai eu plaisir, 2 cadeaux de Dieu. Donc vous savez, je me suis fait voilà, je me suis blessé au genou et puis, bah, j'étais un peu, on va dire, indisponible pour rouler. Donc déjà, c'était un peu, voilà, c'était dur à travailler, hein. Puis de l'autre côté, 2 jours avant de partir en vacances, on partait en vacances et donc mon épouse avait rendez-vous chez le dentiste et puis, voilà, elle fait contrôle, tout se passe bien et dit: «Bon, ça fait quand même, un bout de temps que je vous ai pas fait une radio complète, donc on va faire, une radio». Donc il fait la radio complète et dit il voit 2 taches, il dit: «Ah non, ça c'est rien, mais ça par contre» et il commence à chercher et il dit: «Bon, c'est quand le prochain rendez-vous qu'on peut avoir parce qu'il va falloir, travailler la dent». Elle dit: «Mais je pars en vacances dans 2 jours». Alors le dentiste, il a dit: «OK», il l'a pris sur son temps de pause et il a dit: «Heureusement que je l'ai fait parce que sinon vous auriez passé des mauvaises vacances». Tout ça pour rendre gloire à Dieu. Puis une autre chose, je trouvais ça super, voilà, on était dans la voiture et puis je montre à la famille comment on peut faire une adresse dans le GPS et voilà, ils étaient un peu sceptiques. Puis là, j'ai une petite voix derrière qui nous dit: «Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande parole sacrée». Le GPS, la grande parole sacrée. Quel plaisir de juste entendre ça. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand on gère ses biens, quand on gère les trésors de Dieu, c'est bien. Passez, vous remarquez que c'est en majuscule, il y a quelque chose qui se passe. Et vous savez, on est dans un monde où on peut trouver beaucoup de consultants, beaucoup de cabinets d'audit, beaucoup de formations pour savoir gérer ses biens avec un S minuscule, ses trésors avec un S minuscule. Est-ce que je dois être propriétaire? Est-ce que je dois être locataire? Plein de questions comme ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Et Jean de La Fontaine a aussi écrit deux fables que j'aimerais vous lire. La poule aux œufs d'or, vous connaissez? L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien, belle leçon pour les gens chiches pendant ces derniers temps. Combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres, devenus pour vouloir être trop tôt très riches? Vous allez dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Une autre, est-ce que vous la connaissez, Le laboureur et ses enfants? Toujours de Jean de La Fontaine. Vous connaissez? Qui la connaît? Vous avez le droit de pas. Ok. Alors celle-ci, elle est le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle part où la main passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Vous voyez, même Jean, c'est quelque chose, gérer ses biens, gérer ses richesses, c'est quelque chose qui est développé et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Et dans l'Église, pareil, on peut avoir plein de formations sur comment gérer ses dons, comment capitaliser, comment être dans le bien-être. Et pourtant, et c'est là le thème du message, honore Dieu avec ses richesses. Je crois qu'il est très important de se rappeler quelque chose, c'est ses richesses. Les amis, 1 Pierre 4 nous dit comme de bons dispensateurs, il ne dit pas comme de bons propriétaires. Il nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est magnifique, les gens qui servent dans les assemblées ici à Martigny, et j'aimerais vous remercier. Imaginez ce matin,
qu'il n'y avait personne à la sono, vous auriez dit, Michael crie, j'entends rien. Imaginez que les poubelles n'avaient pas été vidées pendant une semaine, il faisait 30 degrés là. Est-ce que vous serez resté? Chacun a mis son don à disposition pour que vous soyez attentifs à ce que je dis. Alors je vous bénis ceux qui ont travaillé, qui ont préparé mon chemin, surtout le chemin de Jésus. C'est juste pour montrer qu'on est là pour honorer Dieu avec ses richesses. Et ce matin, je crois qu'il est important de se rappeler que c'est Dieu qui donne ses richesses, qu'il est important de se rappeler de savoir quoi faire avec ses richesses. Et enfin, que les fruits honorent Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Oui. On va s'intéresser à un texte que Jésus a donné, un enseignement que Jésus a donné à ses disciples au moment où ils sortaient du temple. Voilà les disciples qui disaient à Jésus, mais tu vois, cette construction, elle est magnifique. On est quand même forts, nous les humains. Et Jésus va leur dire, mais il ne restera plus rien de ça. Par contre, voilà ce qui va se passer. Il va leur donner plein de signes, des famines, des guerres et tout ça. Et il va les encourager à lever la tête et avoir l'attitude pour être prêts lors de son retour. Voilà le contexte. Et dans cet enseignement, il y a plusieurs paraboles. Et nous, on va se focaliser sur une. C'est celle des talents. Celle des talents. On va lire ensemble le texte. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà le texte sur lequel on va se pencher. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment. Saint-Esprit, je te demande vraiment de nous donner ces richesses que tu veux nous partager. Je te remets ce moment. Seigneur, accompagne-nous pour comprendre ce que tu as, ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Quand on lit ce texte, on est avec peut-être plein d'a priori. Et c'est comme dans le cadre du laboureur et ses enfants, c'est en fouillant que j'ai découvert certaines choses que j'aimerais partager. La première chose, le premier point, c'est Dieu investit dans ses serviteurs, dans ses enfants. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Si on se souvient du contexte, Jésus, il est en train de dire à ses disciples, je vais partir, et au moment où je pars, sachez qu'il y a quelque chose que vous avez. Et nous, on lit ça et on dit 5 talents.
Tout de suite, on pense, ben, ça veut dire que l'un était capable de faire la louange, l'un était capable de prêcher, l'un était capable de faire la décoration, et ça ne va pas plus loin. Vous êtes d'accord? Et on est là, on est en train de dire, mais moi, je suis capable de quoi? Mais est-ce que les talents dans ce texte-là veut vraiment dire une capacité particulière, comme le Larousse le dit? En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. L'étymologie du mot talent signifie un poids. D'accord? C'est un poids, ce qui est pesé. Et dans le contexte de ce texte, c'est un poids d'argent. OK? Alors, je me suis amusé. Donc, un talent, c'est 60 000, 6 000 drachmes. Et je me suis amusé à faire la conversion de ce que ça vaut aujourd'hui durant cette semaine. Si on parle de talent d'or, aujourd'hui, c'est 90 kilos d'or. Ça représente 9 995 000. Pas mal. C'est pas mal. Imaginez que votre maître, il vous donne 5 talents. Waouh! Plus besoin de travailler, hein? Si c'est en poids d'argent, c'est pas mal aussi. 45 kilos et c'est 72 000 francs. Ça va aussi. Personne va dire je le veux pas. On est d'accord? Pour juste montrer, vous allez dire oui, mais ça c'est aujourd'hui. Alors, si on revient un peu en arrière, un talent, comme je vous ai dit, c'est 60 000, 6 000 drachmes ou 6 000 deniers, et ça représentait 6 000 journées de salaire. Waouh! C'est-à-dire pendant 16-20 ans, il n'y a plus besoin de travailler, si on enlève les sabbats et tout ça. C'est juste, en fait, nous, on parle on pense talent, pas capacité particulière, mais là, en fait, le texte nous dit plutôt, le maître, il a donné une fortune. Oui, les capacités particulières font partie des talents, mais ce n'est pas que ça. Et c'est ce que ce texte nous rappelle. Assimiler les talents à une capacité particulière limite ce que le texte veut dire. En fait, le premier verset veut simplement dire que Dieu a investi sa fortune dans ses serviteurs. Et c'est pour ça que j'ai mis ses richesses. Les serviteurs de Dieu sont des intendants, sont des gérants d'une partie des richesses de Dieu. Et on ne parle pas que d'une capacité. On parle de 10 millions, enfin, on parle entre 50 millions et 70 000. Voilà, c'est non négligeable. Et encore une autre chose, c'est aucun serviteur n'a rien reçu. Et ce matin, ici présent, personne ne peut dire « je n'ai rien reçu de Dieu ». Parce que Dieu est celui qui donne les dons et donne les grâces. Et la première des choses que nous avons tous reçues, c'est la vie. La vie. Psaume 104 nous dit, tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent, et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Les premières choses que Dieu a données à chacun, c'est la vie. Qu'est-ce que je fais du souffle de vie qui est en moi? Comment est-ce que j'apporte aux autres ce souffle de vie? Une autre chose, c'est les richesses et les biens. Ecclésiaste nous dit, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Vous savez tous ce que c'est l'e-banking. C'est bon? Je ne vous ai pas perdu? Alors, j'ai une question, et je me la pose à moi aussi. Quand on est devant l'e-banking, on dit « ça m'appartient » ou on dit « Seigneur, je te remercie pour ce qu'il y a là-dessus ». Pourquoi? Parce que Ecclésiaste 5, 19 nous dit « c'est là un don de Dieu ». Quand on a un salaire, c'est pas normal. C'est un don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Autre chose, et ça me concerne aussi. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché et il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Quand, dans mon métier, je suis devant un problème, est-ce que je me dis simplement, premier réflexe, et je me pose la question à moi, et je vous la laisse pour vous, est-ce que je me dis, je vais gérer tranquille parce que j'ai la capacité, je suis suffisamment intelligent, j'ai 5 ans d'études après la maturité, il n'y a aucun souci, ou est-ce que je me dis, Seigneur, c'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui as l'intelligence, je dépends de toi. À vous de voir ce que vous faites. C'est juste pour montrer
quand on revient sur le contexte de la parabole des talents, Dieu, il a mis tellement de choses en nous, pas que des capacités particulières. Il nous a donné plein de richesses, la vie, l'intelligence, les biens, bien sûr, les merveilles de la création. À Adam et Ève, il leur a dit, gérez le jardin que je vous donne, gérez la création. Et c'est toujours vrai actuellement. Et vous voulez en connaître d'autres, des richesses que Dieu nous a laissées à nous, ses serviteurs. Je vous invite à lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse, pardon. Et un point qu'il faut se rappeler, c'est qu'il s'agit des dons de Dieu et pas des nôtres. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute richesse, toute fortune vient d'en haut. Et ce texte, cette parabole nous encourage à honorer Dieu avec ses richesses. 1 Corinthiens 4,7, à un moment donné, Paul, il va parler à l'Église, il va leur dire « Et qu'est-ce qui te distingue? Toi, tu dis que tu as ça, etc. Mais qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu? Sérieusement, dis-moi. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? En d'autres termes, pourquoi tu te glorifies des capacités que Dieu t'a données? Ça vient d'en haut. Se rappeler ça, et je crois que c'est tellement important, pour bénir Dieu et simplement le remercier pour ce qu'il nous a donné, le remercier pour les richesses qu'il a posées en nous, le remercier parce qu'il nous a fait des intendants jusqu'à ce qu'il revienne. Et en plus, que Dieu investisse dans ses serviteurs, c'est son plan, c'est ce qu'il a voulu. Il n'a pas investi forcément dans les anges, il a donné des capacités de gestion aux êtres humains, et notamment à ses serviteurs. Éphésiens nous dit la chose suivante, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il a un don de Dieu. Un don de Dieu, le salut est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. C'est aussi une richesse. Qu'est-ce que je fais de cette richesse? Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, si c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ, écoutez bien, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons une vie riche dans sa fortune et que l'on vive les œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. Que l'on vive ce qu'il a préparé pour être une bénédiction autour de nous. Parce qu'en fait, la fortune de Dieu, elle se multiplie. Et elle se multiplie comment? Simplement si on y travaille. Et c'est ce que l'on va voir. Tout investissement de Dieu dans une vie a pour vocation à se multiplier, à se propager par des œuvres bonnes. Un petit exemple, ça a été prié dans le moment de louange. Merci pour l'eau que tu nous donnes. Et il y a une parabole dans le même titre là, juste après celle-ci, qui dit, si vous donnez un verre d'eau à celui-là, parce qu'il m'appartient, vous ne perdrez pas votre récompense. Un verre d'eau est aussi un don de Dieu, les amis. Et il ne faut pas tout compliquer. Et on est tellement, voilà, on reste tellement parfois focalisé. Tout investissement de Dieu dans une vie a pour vocation à se multiplier. Et on peut donner un verre d'eau à quelqu'un, ça va le toucher. Et il va dire, mais pourquoi tu me donnes un verre d'eau à moi? Et alors on dit, mais parce que je connais le Seigneur Jésus, je sais que tu as soif. Et là il va dire, ah ok. Et il dit, mais c'est qui? Et là c'est comme une action, ça monte. C'est comme des intérêts, ça monte. Un verre d'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de Dieu? On va s'intéresser un peu plus. Avec sur la partie des serviteurs. Mon deuxième point, que faire avec les richesses de Dieu? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Les 2 premiers serviteurs. Un a reçu 5 talents. Donc, grosso modo, si on part que c'est un talent d'or, 50 millions. L'autre, il en a reçu 20 millions. Est-ce que vous les voyez en train de faire une séance, entre autres, pour dire, mais comment ça se fait que toi, tu en as reçu 50 et moi 20? C'est pas juste.
Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est ce qu'on aurait fait aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir. Les amis, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et il les fit valoir. Et l'autre, il a fait la même chose. Ils n'ont pas fait une séance en disant « mais c'est quand même injuste. C'est toujours toi qui as la meilleure partie et moi, je dois m'occuper que de 20 millions. » C'est juste pour vous mettre le contexte, hein, pour être sûr que vous me suivez. Vous me suivez toujours? En fait, chacun est conscient déjà de ce que le maître leur a donné. Il est conscient de ce que le maître a donné. Et est-ce que vous voyez à un moment donné où le maître il dit « vous allez faire ça avec ma fortune ». Non. Par contre, aussitôt ils partent et ils mettent cette fortune et ils la font valoir. Et dans notre cas, valoir, si on prend l'étymologie, signifie travailler, exercer. Et c'est là où on revient à la fable de La Fontaine, de travailler les talents de Dieu, les richesses de Dieu, la vie que Dieu me donne, le salut qu'il m'a donné. Et il gagna 5 autres talents. Ça veut dire obtenir un gain. Et ça veut dire aussi au sens figuré, j'ai cherché gagner quelqu'un à Christ. Ça signifie aussi porter du fruit. Les 2 serviteurs ont compris qu'ils pouvaient faire fructifier, et ils le savaient, la fortune du maître. Et nous, Dieu nous a donné des richesses, et c'est le même principe que l'on est appelé à faire fructifier pour lui, pour son royaume, pour que d'autres soient touchés, et il y a le privilège là. Alors ce qu'on apprend sur ces 2 premiers serviteurs, c'est qu'ils sont travailleurs. Deuxièmement, ils honorent leur maître et ils le respectent. Ils connaissent leur maître, ils sont responsables et ils sont dignes de confiance. Aujourd'hui, si on donne 50 millions à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être partir. Parfois, il y a des caisses comme ça qui partent dans des... Qu'est-ce que vous en pensez? Mais eux, ils ont travaillé, ils en ont apporté un peu plus. Hein. Maintenant, le troisième serviteur. Le troisième serviteur, lui, il va cacher. Et cacher, dans notre terme là, il va cacher l'argent de son maître. Il va creuser un trou. Ça signifie rendre secret. Ça signifie simplement que voilà, il va continuer à vivre sa vie tous les jours. C'est pas mal de... Enfin voilà, il y a un trésor enfoui, il a la possibilité de travailler pour multiplier ce don, mais il va simplement gaspiller et mépriser le don de Dieu. Personne ne pouvait se rendre compte qu'il était propriétaire de minimum 72 000 francs, puisque c'était caché. Il avait tout enfui. Et la question que j'ai maintenant, qu'est-ce que je fais avec la vie que Dieu me prête? Qu'est-ce que je fais avec les richesses, les biens qu'il m'accorde? Avec les capacités qu'il m'a données? Avec l'eau que j'ai à disposition? Avec ma santé que j'ai à disposition? Est-ce que, comme le troisième serviteur, mes réactions rendent stériles les richesses de Dieu? Est-ce que j'envie l'autre? Ah, mais c'est toujours lui. Est-ce que je suis inutile pour Dieu? Est-ce que je me plains? J'ai aussi découvert quelque chose. C'est qu'en fait, les talents de Dieu, vous connaissez ce chant « Compte les bienfaits de Dieu » et vous verrez combien le nombre en est grand. Vous voulez connaître les talents que Dieu vous a donnés? Remerciez-le pour ce que vous avez déjà. La reconnaissance nous permet de voir les talents que Dieu, les richesses qu'il a données, la fortune. Et quand on se rend compte qu'un verre d'eau peut changer quelque chose dans la vie d'un autre, on se dit, dis donc, un verre d'eau peut peut-être amener quelqu'un à se convertir. Et la Bible nous dit qu'une âme est inestimable. Vous voyez le taux d'intérêt? Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais avec les dons de Dieu? C'était ma partie. Et moi, je veux vraiment nous encourager à avoir l'attitude des 2 premiers serviteurs. Et on va arriver maintenant sur la troisième partie. Qu'est-ce qui va se passer pour chacun? Ou d'autres termes, ma troisième partie, c'est les fruits honorent Dieu. Les fruits de notre travail honorent Dieu, de nos talents. Alors, on va lire cette partie. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Longtemps après. Si on revient au contexte, on se rappelle que Jésus il a dit « mais moi je vais partir, regardez, mais je vais revenir ». Longtemps après, ça signifie simplement, ça prend du temps peut-être, aux vues humaines, mais il revint. Et il leur fit rendre des comptes. C'est le moment maintenant de passer devant moi. Alors,
celui qui avait reçu les 5 talents s'approche et il apporte les 5 autres et il dit, ben, voilà ce que j'ai fait avec ce que tu m'as confié. Son maître lui dit, c'est bien, je suis content, j'ai 5 fois plus que ce que je t'ai donné. Non, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, je suis aussi allé chercher la signification. Bon dans le sens d'utile, dans le sens d'intègre, dans le sens honorable, dans le sens d'admirable. Et fidèle est traduit en grec par pistos, qui signifie confiant dans les promesses de Dieu. Waouh! Qui a envie d'entendre ça de la part de Jésus le jour où on est devant lui? Bon et fidèle, ça veut dire tu es loyal, tu es intègre, tu es confiant dans ce que je t'ai dit, tu as travaillé pour moi, tu es utile. En fait, on voit que le maître ne va pas dire, bah oui, j'ai 5 fois plus, donc je suis un peu plus riche. Non, il va honorer l'attitude des serviteurs. Et Dieu, ce qu'il attend, c'est notre attitude à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu en as fait? Et maintenant, la récompense. La récompense, elle est aussi pas mal. Tu as été fidèle en peu de choses. 50 millions. Écoutez la suite. Je te confierai beaucoup. Ah, allez, voilà, ça va entre 50 et 140 si on parle d'or ou d'argent, mais peu importe. Je te confierai beaucoup. Ça veut dire un principe que là, ils ont été fidèles en peu de choses. Il va leur confier beaucoup. Ça veut dire que le maître va les faire rentrer dans sa joie, dans ses délices et ses bénédictions. Il va partager ses richesses avec eux. Et c'est ce que Jésus veut dire à ses disciples. C'est que Dieu va partager ses richesses avec nous. Et on aura beaucoup. Mais pas au sens humain, au sens divin. Le troisième serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la chose suivante. On peut rajouter, si on cherche la signification, remplie de paradoxes. Tu savais que j'étais comme ça, mais tu ne l'as pas fait. Tu as agi différemment. Tu es rempli de contrariétés. Tu es faible, tu es oisif, tu es inactif, tu es lent, tu es mou. Voilà un peu si on cherche un petit peu. Ok. Et on remarque que ce serviteur-là, il va venir devant le maître et il va chercher des excuses, se justifier. Il va dire, bon, voilà, je te rends ton argent, je suis conscient, ce n'est pas le mien. Et on passe à autre chose. Mais est-ce que le maître va passer à autre chose? Non. Il va prendre le talent et il va le donner à celui qui en a 10. Eh oui. Alors que le maître va lui dire, mais il suffisait que tu le remettes, mon argent, au banquier, pour que je retire ce qui était à moi. Ces compliments et ces récompenses doivent nous rappeler une chose, c'est qu'à la fin des temps, Dieu va regarder notre attitude, nos respects de ce qu'il a investi en nous, de ce qu'il nous a confié. À la fin des temps, Dieu va honorer ceux qui l'ont respecté en gérant ses richesses. Alors continuons, et c'est vraiment un encouragement, continuons à le servir avec passion. Continuons à mettre le peu que nous avons à sa disposition. Parce que la richesse de Dieu se multiplie. Alors nous qui servons, vous qui servez, continuons de le servir. Lui, ici à Martigny, dans nos travaux, dans notre travail, dans nos familles, continuons à mettre à disposition ce que l'on a pour lui. Et peut-être on se dit, mais je vois pas. Rappelons-nous alors ce que ce texte nous dit, c'est qu'on ne perd pas notre récompense. Et peut-être, on s'est dit, mais ça m'a un peu mis en question. Là, je pensais que c'était une capacité particulière et j'ai peut-être enterré quelques richesses de Dieu. Et là, vous êtes assis sur un trésor. La meilleure façon, alors, c'est de le déterrer et de le remettre au banquier et dire, Seigneur, je te reconnais que j'ai ça. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Montre-moi ce que je peux faire. Montre-moi comment je peux aider un tel. Laisse le Saint-Esprit. Mais déterrons. Je dis déterre, mais aussi moi. Déterrons ce que nous avons enfoui. Déterrons
ce que nous avons peut-être fait de notre temps. Et comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, qu'on se mette au service des autres, ce don qu'on a reçu, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Parce que Dieu est glorifié avec les fruits. Jean 15,8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. La fidélité en peu de choses nous qualifie pour l'abondance. Qu'on soit vraiment encouragé à continuer à mettre nos richesses, ce que Dieu a investi en nous, à son service. Que l'on continue de le servir avec passion et que l'on déterre ce que l'on a enterré. Parce que c'est un Dieu de grâce et que nous sommes appelés à travailler avec lui. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce cadeau inestimable que tu nous as fait de travailler avec toi. Je te remercie parce que c'est ton plan. Je te remercie pour ce texte qui est un encouragement, avoir une attitude. Je te remercie, Seigneur, pour ce qui est fait. Seigneur, tu connais ces choses et je te remercie parce que toi, tu as un taux d'intérêt qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Je te remercie parce que ce que l'on fait avec toi, tu le multiplies. Parce que tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de grâce. Et Seigneur, le peu, les 5 pains et 2 poissons, tu as pu nourrir 5000 hommes. Tu es incroyable. Et Seigneur, simplement, avec tes serviteurs qui apportent le peu que nous avons pour multiplier, je te remercie, Seigneur, de bénir mes frères, mes sœurs, de les encourager. Seigneur, vraiment que ton Saint-Esprit continue de souffler pour nous permettre de t'honorer, de te glorifier avec ce que tu nous as confié. Amen.